Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Saint-Omer. Le film de Alice Diop est distribué par Criterion et met en vedette Kaiji Kagame, Gulsiaglier Mananda et Valérie Dréville. Sorti en magasin le 26 mars 2024. Une auteure d'origine sénégalaise assiste au procès d'une mère qui a tué son enfant en espérant y trouver de l'inspiration pour son prochain livre. J'avais pas vu Saint-Omer à sa sortie en salle, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais donc très hâte de m'y atteler et je vais déjà vendre la mèche. J'ai absolument pas été déçu. En fait, j'ai été même complètement décoiffé par ce film qui, sur papier, n'a pas l'air de grand-chose, mais qui présente une telle maîtrise de son art que chaque image et chaque regard finit par être d'une richesse de sens assez incroyable. Saint-Omer est un travail globalement minimaliste, ou en tout cas en apparence, qui rappelle un peu, par exemple, ce que Robert Bresson faisait. Il y a quelques décennies. Des mouvements de caméra réduits au minimum, des plans longs, cadrés avec précision, des lieux qui se comptent sur les doigts d'une main, et un scénario qui cultive l'ambiguïté, qui suscite à chaque minute des questions et qui deviennent finalement autant de pistes de réflexion plutôt que des précurseurs, par exemple, d'un twist qui ne viendra jamais. Le premier long métrage de fiction d'Alice Diop n'est pas spécialement fictionnel, grandement inspiré d'un véritable fait divers, assez médiatisé en France. Saint-Omer joue donc sur cette dualité entre une jeune immigrante qui semble avoir réussi son intégration et une jeune immigrante dont la société d'accueil semble avoir plutôt brisé. Les constats sont durs, mais la magie de ce film est qu'il ne traite jamais nécessairement de front ces thèmes. Malgré la mise en scène épurée, on ne trouve pas de condamnation en règle, d'agenda politique lourd explicite ou d'enfonçage de portes ouvertes en tout genre. L'œuvre tourne tout entier autour de ce procès, théoriquement un lieu d'objectivité, qui donne finalement l'occasion à tous les personnages de porter des jugements, le spectateur y compris. Ce qui semblait être un film portant sur un crime sordide devient plutôt une réflexion assez profonde sur l'idée de la maternité et sur les liens parfois douloureux qui unissent les mères et leurs filles. On va s'entendre en tant que mâle blanc, j'imagine que le choc émotionnel de ces thèmes m'affecte moins, mais Saint-Omer est quand même à ce point réussi et puissant que même quelqu'un comme moi a été finalement assez secoué. Il y a dans ce film des silences forts, des regards qui disent tout et des mots qui frappent. Il n'y a pas un élément qui semble ne pas avoir été réfléchi, tout à son importance. Malgré la simplicité apparente du film, j'aurais même beaucoup de difficulté à résumer tout son intérêt. Je vous suggère simplement de le regarder et de vous en faire une idée. Le Blu-ray est présenté en 1.85 panoramique avec piste audio en français, DTS HD 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. La section des suppléments contient une entrevue filmée avec Alice Diop et une entrevue audio avec la réalisatrice également. On a ensuite droit à un entretien d'environ 1 heure entre Alice Diop et Hélène Frappa. Ces suppléments que je viens de mentionner sont en français avec sous-titres anglais. On termine ensuite avec une dernière entrevue avec Alice Diop et Dee Reyes, qui celle-ci est en anglais, et une bande-annonce. Le boîtier contient un petit livret qui présente une analyse du film par Jennifer Padjemi. Honnêtement, ça faisait un bon moment que j'avais pas autant aimé un film avec si peu de moyens et d'artifices. Alice Diop a réussi à faire une pure œuvre de cinéma qui engage un dialogue constant avec le spectateur. C'est très stimulant à regarder, c'est facilement un de mes films préférés des dernières années et je suis très heureux de voir que Criterion lui accorde une place de choix dans sa collection. C'était Gilles, merci, bon visionnement.